Bonjour et bienvenue sur Découverte. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie numéro 2 de la vidéo qui portait sur Mamadou Dia. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de sa biographie, on va dire en général, de son cursus scolaire jusqu'à son intégration à SFIO. Puis nous allons parler de comment il est devenu président du conseil, de la vision qu'il avait pour le Sénégal, pour le développement même du Sénégal, parler de son problème avec Léopold Sédar Senghor, du supposé coup d'État et aussi de son emprisonnement à Kédougou. Après la Seconde Guerre mondiale, la France n'avait plus cette poigne sur ses colonies. Alors, un mouvement anticolonialiste est né en Afrique, qui se basait surtout sur le principe des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et tout ceci n'a pas été facile pour la France, parce qu'il y a eu sa défaite en Indochine en 1954, le déclenchement des hostilités en Algérie en 1955, la conférence de Bandung en 1955 en Indonésie, l'indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956. Les colonies d'Afrique aussi voulaient leurs indépendances, ce n'était plus possible. Ainsi commença le processus des indépendances. Le Sénégal avec le Soudan, qui est l'actuel Mali, ont pris leurs indépendances et ils ont formé la Fédération du Mali. Malheureusement, cette fédération n'a pas fait long feu. Cette fédération avait eu beaucoup de problèmes dès le début même. Et Mamadou Dia a pris la décision, selon le docteur Diallo Diop Blondin. Mamadou Dia a pris la décision, il a même dit, je cite bien, il a pris la responsabilité historique de l'éclatement de la Fédération du Mali, qui associait le Sénégal et l'ex-Soudan français, simplement parce que nos compatriotes soudanais ne pouvaient pas envisager que Senghor préside la Fédération. Ils lui ont dit, Mamadou, un pro-français comme Senghor ne peut pas diriger un État nouvellement indépendant. Nous préférons Lamine Gueye ou à défaut que toi-même tu présides. Mamadou Dia ne voulait pas. Il est devenu inflexible. C'est Senghor ou rien du tout. Ceci a été la cause majeure de l'éclatement de la Fédération du Mali. Si on fait abstraction de la manœuvre des Français, regardez comment il a été loyal à Senghor. Comment Mamadou Dia aimait Senghor. Le fait, aujourd'hui, c'est que le Sénégal est sorti de la Fédération du Mali. La Fédération du Mali a volé aux éclats. Le Sénégal se devait d'avoir des nouveaux dirigeants. C'est ainsi que l'Assemblée nationale se donne un président et accorde l'investiture à Mamadou Dia, qui est le nouveau chef du gouvernement. Senghor était le président qui gérait tout ce qui était extérieur et Mamadou Dia gérait tout ce qui était intérieur selon la Constitution de 1960. Elle se donnait alors un président de la République et accordait l'investiture à M. Mamadou Dia, nouveau chef du gouvernement, dans les formes voulues par la nouvelle Constitution. Le président du Conseil avait beaucoup de pouvoir. Il définissait et conduisait la politique de la nation. Il avait même beaucoup plus de pouvoir qu'un actuel Premier ministre.
Mamadou Dia voulait développer réellement le Sénégal. Il voulait instaurer une démocratie réelle, une véritable puissance du peuple, pas seulement de prendre un modèle qui ne convenait pas au Sénégal et l'imposer au peuple. Non, il ne voulait pas cela. Il voulait développer réellement le Sénégal. Et il était sur le chemin de le faire. S'il n'y avait pas ce problème avec Senghor. Chaque fois qu'il y a eu des événements importants, qu'il y a un tournant, j'ai toujours proposé à Senghor de venir prendre la direction. Je l'avais fait déjà au lendemain de la loi cadre. Après le référendum, j'ai dit maintenant le moment est venu. Il m'a dit non, il n'est pas question, c'est toi. Là également, après la rupture avec le Mali, la Constitution, je lui dis voilà encore une occasion. Il faut maintenant que tu prennes maintenant la direction du pays comme leader. Il m'a dit pas question, tu resteras comme président du Conseil avec tous les pouvoirs d'un chef de gouvernement. Et moi, genre président de la République, 4e République. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a donc désigné une commission qui a été chargée d'élaborer le texte de la Constitution, la nouvelle Constitution du Sénégal, sur les propositions même de Senghor. Chaque colonie française était destinée à cultiver une chose. Et pour le Sénégal, c'était l'arachide. Un bon développement, la culture de l'arachide seulement n'était pas suffisant. Le président du Conseil, Mamadou Dia, voulait qu'on diversifie l'agriculture. Le salaire des députés était aussi beaucoup trop pour Mamadou Dia. Il voulait diminuer cela. Les députés prenaient des prêts bancaires et ne les payaient pas, avaient des actions, ainsi que leurs femmes et enfants. On ne pouvait pas concevoir que le contribuable ne soit utilisé que par une partie de la population. C'était contre l'éthique de leur parti. Mamadou Dia a voulu mettre fin à tout ceci. Ainsi, il s'est mis à dos les députés. Le 8 décembre 1962, Mamadou Dia tient un discours sévère. Il voulait qu'on coupe le pont avec toutes les négations que la France avait laissées ici. Il voulait que nous soyons carrément autonomes. Que le Sénégal soit un pays développé qui ne dépend de personne. Alors la campagne de dénigration de Mamadou Dia commence. Et ceci a été fait par Senghor. Mu jaxase ko sëriñ yëpp. Député yi bëggul woon seen intérêt jeex aussi. Ñëw ci kaw. Et la descente aux enfers a commencé pour Mamadou Dia, qui ne voulait que le développement de son pays. Senghor n'en reste pas là. Il incite les députés à déposer une motion de censure qui va renverser le gouvernement de Mamadou Dia. Quand Dia a eu vent de cela, il s'y est opposé fermement. Il évacue l'Assemblée nationale où cette motion devait être signée. Hélas, malgré tous ses efforts, pour que cette motion ne soit pas signée, elle fut signée dans la maison du président de l'Assemblée nationale de cette époque, qui était Lamine Gueye. Ce n'était pas du tout un coup d'État. Et on avait convoqué le Conseil national du parti sous la présidence de Senghor lui-même, chef d'État et secrétaire général du parti. Il s'est dissocié du parti pour aller rejoindre le mouvement des députés frondeurs qui étaient en rébellion contre le parti. C'est ça la vérité. Les réquisitions ont été lancées. Accusé d'avoir préparé un coup d'État le 17 décembre 1962, Mamadou Dia, homme de principe à la carrière politique légendaire,
est renversé par une motion de censure votée par les députés. Arrêté par le capitaine Prera à la tête d'un attachement de paracommando. Le lendemain, à 18h27, dans sa résidence à Médina, gardée depuis 16h par les parachutistes. Sur ordre de Léopold Sédar Senghor, il est conduit à la résidence de Mamel ainsi que 4 de ses ministres, Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr, Joseph Mbaye, Alioune Tall. Ils sont traduits devant la Haute Cour de justice du Sénégal du 9 au 13 mai 1963, alors que le procureur général ne requiert aucune peine. Dia, défendu par Maître Abdoulaye Wade, qui était le président du Sénégal de 2000 à 2012, et un autre avocat français, Robert Battenteur. Mamadou Dia est condamné à perpétuité. Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaye et Ibrahima Sarr sont condamnés à 20 ans de prison et Alioune Tall à 5 ans d'emprisonnement. Ils sont déportés à Kédougou, à 700 km au sud-est de Dakar, vers la frontière de Guinée, libérés le 26 mars 1974 et amnistiés le 4 avril 1976, alors que sa tombe a été construite, selon lui, sous ses yeux à la prison de Kédougou. Le président Dia a soutenu avoir de la tendresse pour Senghor, qu'il ne considérait pas comme un ennemi. Quel homme, franchement quel homme. J'ai encore de la tendresse pour lui, c'est ça qui est extraordinaire. J'ai encore de la tendresse pour lui, je n'arrive pas à en faire un ennemi. Mamadou Dia avait fait le serment d'être toujours avec Senghor parce que, disait-il, j'ai partagé la cola avec Sédar. Il est sérère, je suis tout couleur. Et la trahison ne viendra jamais de mon côté. Après sa sortie de prison, il a créé en 1981 le mouvement démocratique populaire, qui est devenu plus tard le mouvement pour le socialisme et la démocratie en 1988. Et il s'est même présenté à l'élection présidentielle de février 1983. Mais après plusieurs années d'emprisonnement, Sénégalais fàtte nañu, yàqal nañ ko lu bari ci carrière am, jiiñ nañ ko li nga xamante ne moo dul dëgg, mënatul nekk la mu nekkoon. Malheureusement. Et pour le grand malheur du Sénégal. Mamadou Dia, qui était nommé le Grand Maodo, s'incline le 28 décembre 2001. C'est ici que prend fin notre vidéo qui portait sur Mamadou Dia. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de surtout nous donner votre avis sur les commentaires. À très bientôt.